Quand un événement de ce type intervient en France ou dans le monde, tout le monde a un sentiment à la fois de compassion et d'incompréhension. On ne comprend pas pourquoi des gens sont morts et là, on a entendu qu'il y avait de nombreux élèves jeunes, il y avait un élève qui venait de faire sa bar mitzvah, c'est incompréhensible. En Israël s'ajoutent deux facteurs. Le facteur humain est sans doute beaucoup plus prononcé parce que Israël est un petit pays et que tout le monde connaît tout le monde. Nous sommes dans une édition spéciale à l'occasion de ce deuil national, cette journée de deuil national à la mémoire des 45 victimes de la catastrophe de Méron qui ont péri devant la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi. Et nous sommes en ligne avec Marc Eisenberg, président de Kalita. Marc, shalom, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en cette journée tout à fait particulière. Alors, d'abord, vous avez suivi, bien entendu, tout ce qui s'est passé. Comment vous expliquez ce que nous avons vécu ces derniers jours et cette catastrophe ? Évidemment, c'est très difficile d'expliquer. D'abord, je crois qu'il faut dire aux éditeurs, et notamment aux nombreux éditeurs que nous avons en France, je leur ai expliqué en deux mots que cet igloo-là, ce pèlerinage sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme vous l'avez bien expliqué, qui a été peut-être le plus important rabbin mystique qui a écrit le Zohar, la base de la Kabbale, ce pèlerinage pour de très nombreux sectes chassidiques est un des événements religieux les plus importants de l'année. Mm-hmm. Et donc, c'est dans ce cadre-là, l'année dernière, ça n'avait pas eu lieu à cause du corona. Là, le gouvernement avait donné l'autorisation que ce pèlerinage ait lieu. Et c'est dans ce cadre-là, malheureusement, que ces 45 personnes que vous avez citées aujourd'hui, à qui vous avez rendu un hommage tout à fait obligatoire, ont décédé. Évidemment, ça s'est passé déjà donc dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc nous avons eu vendredi et Shabbat et l'année dernière pour réfléchir. Quand un événement de ce type intervient en France ou dans le monde, tout le monde a un sentiment à la fois de compassion et d'incompréhension. On ne comprend pas pourquoi des gens sont morts et là, on a entendu qu'il y avait de nombreux élèves jeunes, il y avait un élève qui venait de faire sa bar mitzvah, c'est incompréhensible. En Israël s'ajoutent deux facteurs. Le facteur humain est sans doute beaucoup plus prononcé que dans d'autres pays sur ce deuil parce que Israël est un petit pays et que tout le monde connaît tout le monde. Mais il faut dire aussi qu'il y a un facteur religieux. Parce qu'encore une fois, si la majorité de la population, évidemment, n'est pas orthodoxe et que là, les victimes sont des juifs orthodoxes, la plupart des Israéliens disent croire en Dieu et gardent des liens avec la culture juive. Par exemple, on sait que 4 Israéliens sur 5, le soir du Seder, font un repas spécialement je la matzah. Et donc, le premier sentiment, c'est l'horreur. Et quand on parle des gens comme vous l'avez fait ce matin, on passe de chiffres un petit peu théoriques à une réalité horrible, c'est-à-dire de rencontrer toutes ces personnes et toutes les vies autour d'elles qui vont être brisées à cause de ce drame. Et évidemment, donc, on est extrêmement triste et extrêmement affligé. Je comprends très bien ceux qui disent aujourd'hui, dans un mouvement d'unité nationale indispensable, il n'y a qu'à prier pour la mémoire de ces 45 défunts, pour la guérison des blessés. Et ils ont raison dans le sens, c'est raisonnable. Maintenant, comme vous l'avez même dit dans la revue de presse, on commence déjà à passer à la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est se poser des questions sur ce drame. Et forcément, ces questions sont dérangeantes lorsque, à côté de ça, on ne peut faire de reproches à aucune des personnes qui sont mortes. Et ce qu'on va dire ne va pas les ramener à la vie.
mais la juive est ainsi fait qu'on se pose vite des questions. C'est pas seulement se poser des questions, c'est qu'on pointe déjà des doigts accusateurs. C'est-à-dire qu'on a très rapidement cette capacité, et c'est peut-être un problème, hein, même un problème social, un problème, je ne sais pas si c'est de la psychologie, mais cette capacité à très rapidement trouver, absolument chercher un responsable, alors que peut-être il n'y en a pas obligatoirement dans chacune des circonstances. Il peut y avoir un drame comme cela. Alors, il y a une question de responsabilité, on va dire, civile, juridique, des organisateurs, du gouvernement. On peut en dire un mot très rapidement. Mais il y a également des réflexions théologiques qui sont dures, mais que je voudrais essayer de partager avec vous ce matin. Sur la responsabilité des uns et des autres, ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'il avait été autorisé 10 000 personnes à venir se rendre faire cette île-là. Non, Marc, il avait été autorisé, il n'y avait pas eu de limite. Ils avaient été autorisés à plus de 100 000 personnes, 200 000 personnes. Tout a été... Au début, ils voulaient limiter à cause du corona, mais par la suite, ça a été autorisé. Tout a été autorisé. C'est un des problèmes, justement. Alors, si tout a été autorisé, contrairement à ce qui a été dit au début, d'accord, parce que j'avais entendu que c'était une surprise, ils étaient aussi nombreux, ça n'était pas vraiment une surprise. Il suffisait de compter les autobus, les voitures, etc. Alors, effectivement, se pose ce problème. Comment a-t-on pu autoriser autant de personnes à venir sur le lieu du drame, même s'il y avait 5 000 soldats de plus que d'habitude pour prévenir quelque chose? Et il faut rappeler, malheureusement, que ce n'est pas la première fois, contrairement à ce qui a été dit dans un des articles de presse, que se déroule un drame à Méronne. Mais en 1911, il y a eu un pèlerinage et il y a eu 11 personnes qui sont mortes d'un mouvement de foule. À l'époque, ils étaient beaucoup moins nombreux. Ces mouvements de foule, d'ailleurs, ça arrive très souvent dans le pèlerinage. Je rappellerai simplement que le drame le plus effroyable en termes de quantité de personnes qui sont décédées s'est déroulé à la Mecque en 2015, où il y a, d'après les reconstitutions, les chiffres n'étaient pas exacts à l'époque, environ 2300 personnes qui ont perdu la vie. 2300 personnes. Donc, effectivement, il peut y avoir une responsabilité d'avoir autorisé un nombre aussi élevé de personnes à s'être rendues dans un endroit qui n'était pas très, très sécure, et on le savait. Maintenant, la question théologique fondamentale, pour moi, c'est comment, quand on croit en Dieu, on peut accepter que notre Dieu de bonté laisse arriver une tragédie pareille sans intervenir. Toute proportion gardée et sans faire aucune comparaison qui serait totalement indécente, c'est la question que des dizaines, des centaines de milliers de juifs se sont posés après le Shoah. Comment Dieu peut laisser des tragédies dans lesquelles des gens qui sont des juifs, des enfants, etc., mourir? Ça paraît difficile, très difficile à comprendre. Et évidemment, je n'ai pas de réponse et je ne suis pas sûr qu'il y en ait. Mais on peut quand même réfléchir. Et l'autre réflexion, c'est d'autant plus difficile que ces chassidim sont des gens qui consacrent leur vie à l'étude, à l'application de la Torah dans tous ses détails. On a entendu parler, là, par exemple, d'un rabbin qui est allé à l'hôpital pour aider les familles, etc. Comment ces gens-là, qui eux respectent la Torah de manière complète, n'ont pas droit à une protection en guillemets particulière qui fait qu'ils puissent éviter ce type d'accident, surtout s'ils sont en train de faire ce qu'ils considèrent comme une mitzvah. Oui, mais c'est un vieux problème, Marc, hein, que la Gemara mentionne.
on raconte le cas de celui qui va faire la mitzvah de chasser la mère de ses oisillons, et sur cette mitzvah il y a écrit vos vies seront protégées, et qui en descendant de l'échelle tombe et meurt. Et donc c'est une question, je ne sais pas si on peut avoir une réponse à celle-là. Par contre, l'enseignement, comme le disait le Rav Ben Ishai vendredi, c'est-à-dire ne pas dire pourquoi ça s'est passé, mais vers quoi, c'est-à-dire vers quoi ça doit nous amener. C'est-à-dire c'est-à-dire il y a une chose qui est incontestable, Marc, on l'a vu ces 2-3 dernières années, l'État d'Israël est en crise politique et en crise de division, hein, plus que jamais. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur beaucoup de choses. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, je le disais, c'était un élève qui avait compris la leçon des 24 000 élèves qui ne savaient pas se respecter mutuellement. Alors, oui, tout à fait. Quelles sont les leçons? Qu'est-ce que ça peut changer dans le pays? C'est évidemment une réflexion importante. Mais moi, ce que je comprends, d'abord, je vais peut-être en choquer certains, mais pour qu'un tel accident arrive 2 fois à Méron, je m'interroge sur le principe même du Hiloula. Chacun croit ce qu'il croit, etc. Mais je m'explique. Est-ce qu'il n'y a pas un certain détournement dans le milieu chassidique du, j'allais dire, culte presque du rabbi? Et pourquoi je dis un détournement? Parce que ça me semble s'opposer à la grande leçon de la Torah avec la mort de Moshe, qui est mort au Nebo, et on ne sait pas où se trouve sa tombe, et on n'a pas voulu le savoir pour qu'il n'y ait pas le danger que les Juifs aillent se prosterner régulièrement sur la tombe de Moshe et en fassent un Dieu vivant. Et s'intéresse plus à Moshe qu'à Kadosh Baruch Hu. Donc je me pose déjà la question des 2 accidents à Méron aussi dramatiques. En essayant d'éviter, bien entendu, de faire des généralités, parce que tout le monde n'est pas, tous les chassidim ne sont pas tous au même niveau par rapport à leur rabbi. Oui, bien sûr. Je pose juste la question. Et également, toujours sur cette question lancinante de pourquoi ces juifs, encore une fois, n'ont pas eu, de par leur piété, un sauf-conduit de Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Alors, effectivement, disait Daniel, cet accident, pour un des 2 commandements où la Torah nous dit qu'elle va rallonger nos jours, la Torah nous dit que respecter ses parents, le man yarichun yamecha, afin que tes jours soient rallongés. Ce qui pourrait s'interpréter comme presque que le fait que les jours soient rallongés soit quelque chose de positif. Moi, ce qui pas me console, mais me permet de vivre avec des tragédies pareilles, c'est de me dire que finalement, ces âmes-là sont peut-être beaucoup mieux là où elles sont aujourd'hui, au Gan Eden, au paradis, qu'elles ne l'étaient sur Terre. Mais malheureusement, ça n'enlève pas la tragédie également pour ceux qui restent là. Et en général, tu as parlé, qu'est-ce que ça va changer pour ce pays qui a besoin de plus d'unité? Et moi, je dirais également, pour tout, encore une fois, les Juifs qui sont datim, qui sont massoratim, qui apportent une grande importance dans leur vie à la Torah, c'est également une réflexion sur ce que doit être le judaïsme. Il ne suffit pas d'appliquer les rites pour forcément contenter Dieu. Et je voudrais citer, vous rappeler, et encore une fois, ça n'explique rien, et on a tous une énorme douleur, mais ces paroles tellement à la fois merveilleuses et difficiles du prophète Isaïe, parle au nom de Dieu, que nous récitons à Kippour, et dans laquelle Dieu dit, mais vous vous interrogez pourquoi, alors que vous jeûnez à Kippour, qu'il vous arrive des malheurs. Et Dieu répond, mais est-ce que vous croyez que le jeûne tel que vous le faites me convient? Le seul fait que l'homme mortifie son corps, ploie sa tête comme un roseau, se revêt d'un cilice et se couvre de cendres, ne suffit pas. Voilà plutôt le jeûne tel que je l'aime.
brise les chaînes de la méchanceté, défait les liens de toute servitude, renvoie libres les opprimés. De plus, partage ton pain avec l'affamé, invite dans ta maison les misérables sans abri. Couvre celui que tu vois nu, ne te détourne jamais de ton prochain, qui doit être à tes yeux comme ta propre chair. Si tu agis ainsi, Dieu sera avec toi. Donc, au-delà de cette tragédie et de ces morts qui nous font vraiment pleurer, je pense qu'il faut également, c'est l'occasion de réfléchir sur notre engagement des uns des autres religieux et de comprendre les grandes valeurs de la Torah. Et effectivement, l'unité du peuple, c'est sûrement ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, mais que ça nous permette également à chacun de faire un examen de conscience pour être demain des Juifs un peu meilleurs que nous l'étions hier. Eh bien, merci beaucoup Marc Eisenberg d'avoir réagi ce matin donc en cette journée de deuil national décrétée par l'État d'Israël, un événement d'ailleurs, il faut le souligner, très, très rarissime dans la réalité israélienne. Journée de deuil national, merci d'avoir réagi ce matin, d'avoir été présent ce matin à nos côtés durant cette heure d'actualité et de nous avoir livré vos sentiments, votre enseignement, la leçon que vous souhaitez tirer de ce qui s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Daniel, ne parlons pas de leçons, on n'a pas de réponse, etc. C'est juste quelques réflexions sur lesquelles on peut s'entendre. Évidemment, ce drame a été d'autant plus terrible qu'il s'est déroulé un jour de fête, à l'Akba Omer, à un moment où on sort, pour la plupart, de la période de l'Omer, qui est une période de deuil. On croit en sortir, on pensait en sortir. Et voilà qu'arrive une catastrophe pareille. Et je souhaite vraiment, pour toutes les familles des défunts, le courage pour pouvoir poursuivre leur vie.